Bienvenue dans la province du Sangué. Nous sommes bel et bien dans la belle commune de Didi, comme vous le voyez juste à ma gauche. Nous sommes présents ici dans le cadre de la journée, ou du moins des journées culturelles qui ont bel et bien débuté depuis ce lundi 22 avril 2024. Et nous vous proposerons dans ce reportage ou durant ces journées plusieurs activités au programme, des activités allant des danses traditionnelles, des contes, des histoires. Vous faites bien de rester connecté sur CRAC, qui est donc une maison de communication puissante. Vous avez la possibilité de communiquer sur nos antennes, nos différentes plateformes. Restez donc avec nous sur www.crac.tv pour suivre l'actualité concernant donc les journées culturelles de Didi. Restez avec nous pour suivre de bout en bout ces journées et à tout à l'heure. Dans un élan de fierté et de célébration, la commune de Didi accueille ici les journées culturelles de Didi, un événement incontournable qui met en lumière la richesse et la diversité de la culture liélé. Du samedi 27 avril au dimanche 28 avril 2024, Didi a été le théâtre de festivités vibrantes, réunissant les fils et filles de la commune ainsi que des participants venus de plusieurs horizons sous l'égide de l'association Fraternité Didi. Ces 48 heures d'émerveillement ont été consacrées à la promotion et à la préservation de la culture liélé, tout en mettant en avant le développement socio-économique de la commune. La 4e édition, est-ce que vous êtes satisfait du niveau de participation des populations? Nous sommes satisfaits de la mobilisation de la population autour des manifestations culturelles, à savoir les journées culturelles de Didi. Alors aujourd'hui, quand vous regardez toutes ces populations qui sont sorties massivement, qu'est-ce que cela vous donne comme impression? Est-ce que vous pensez qu'on peut compter sur la jeunesse quant à la préservation de la culture liélé? Évidemment, quand vous voyez la population qui s'est mobilisée, il y a beaucoup d'engouement autour des festivités et je puis vous rassurer que vraiment il y a de l'espoir quant à la préservation, à la promotion des activités culturelles dans le Sangué et d'une manière générale à Didi. Au cœur de cette célébration, la 4e édition des journées culturelles de Didi a été marquée par un thème « Culture, facteur de résilience dans un contexte de crise sécuritaire ». Une thématique d'actualité qui incarne la volonté de la communauté de puiser dans ses traditions pour affronter les défis contemporains. Les artistes se sont livrés à des joutes créatives, rivalisant dans des disciplines telles que la chanson et la danse traditionnelle, les contes, le saut à la corde dynamique, le tir à l'arc précis et la lutte ancestrale. Le parrain là d'abord, s'il vient, tu l'intègres en même temps. Arbitre, il y a la traite a été saisie mais relâchée. Et Zakaria qui va faire Amadou. Amadou. Victoire de Zakaria. Un ancien lutteur. Très bien connu sur le... Tu as résisté. Et finalement tu t'es retrouvé au sol. Merci. Voilà, alors on vient d'assister donc à la finale de cette compétition au niveau de la lutte. Comme vous avez constaté, on est avec le gagnant de cette compétition là. Il va nous rejoindre. Comment vous appelez? Alors on sait que vous êtes beaucoup fatigué après une lutte acharnée. Alors comment est-ce que vous arrivez à gagner cette compétition? Donc moi je suis de la technique. Si tu es gros, même si tu me pries, tu ne peux pas me tomber. Non, c'est comme ça que je suis. Je suis petit, mais j'ai petit 4 gros cailloux. Petit matos, 4 petits gros cailloux. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Tout à l'heure, on a vu aussi votre adversaire qui a voulu vous renverser à un moment, mais vous avez résisté jusqu'à ce que vous avez pu peut-être le faire tomber. Quel est le secret de votre victoire? Ah, le secret là, je ne peux pas monter ça ici comme ça. Hein. Non, c'est secret. Je ne peux pas le montrer comme ça. Non, c'est bon. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup et félicitations à vous. Voilà, nous sommes aussi avec celui qui a perdu cette compétition-là. Lui aussi va nous rejoindre. Monsieur, venez. Venez. Alors bonjour. Bonjour monsieur.
On va regarder la caméra qui est en face. Merci de vous présenter. Merci bien. Comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Bakon Amadou. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette compétition? On sent que vous voulez gagner. On s'est rendu compte que vous avez été abattu par votre... Je ne sais pas quoi dire. J'ai dit merci à Dieu parce que c'est ma première fois de faire cette lutte. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, je remercie le bon Dieu. Et je demande encore que Dieu nous donne longue vie pour que l'année prochaine, et que nous venons ensemble ici pour faire cet amusement. Alors, est-ce que vous êtes découragé quand on sait que vous avez voulu remporter cette victoire? Est-ce que vous êtes découragé? Non, je ne me suis pas découragé parce que la lutte c'est comme ça. Il faut que tu gagnes ou bien il faut qu'on te gagne. Donc, je ne suis pas découragé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourtant, il restait un peu, vous allez juste gagner. Qu'est-ce qui n'a pas marché à votre niveau? Autorité administrative. Je ne sais pas quoi dire dans ce cas, mais c'est Dieu seul qui sait. Parce que c'est sa volonté. Voilà, c'est Dieu qui a permis qu'il me puisse terrasser. Donc il n'a rien à dire dans ça. Voilà, donc c'est tout pour cette compétition de lutte. Là, on a assisté à un véritable duel entre le gagnant, mais aussi le perdant. Le perdant qui ne dit pas, qui n'est pas découragé, mais qui s'est dit l'année prochaine, il va revenir en force. Certainement, il va remporter cette compétition-là. Le vainqueur aussi qui dit que voilà, lui, il n'est pas facile à vaincre. De toute façon, l'année prochaine, on saura qui des deux peut-être va gagner cette compétition-là. Merci à vous deux et à l'année prochaine pour d'autres compétitions. Nous sommes bel et bien au terrain communal où se tiennent depuis ce matin toutes les activités, notamment les finales de la lutte. Et puis on a assisté depuis quelques instants à la musique traditionnelle qui a été donc sanctionnée par les meilleurs. Ce matin, nous avons la possibilité d'échanger avec monsieur le parrain. Monsieur le parrain, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Lorsque vous regardez ce beau monde-là, quelles sont vos différentes impressions quant à la décision de parrainer un tel événement culturel? C'est juste la joie au cœur de voir tout ce beau monde-là. C'est vraiment la joie. Avec tout ce que vous voyez ce matin, une grande lutte, on a vu 2 lutteurs tout de suite. Est-ce que vous décidez l'année prochaine encore de parrainer l'événement? L'année prochaine, je serai là. L'année prochaine, tant que j'ai la force, je serai toujours là. C'est mon village. Oui. Peut-être un message à l'endroit de ceux qui souhaitent, peut-être, qui sont encore dans le doute de parrainer les événements culturels, un message pour eux. Je lance un appel vers ces personnes-là de ne pas hésiter, voilà, de ne pas hésiter à parrainer. C'est ensemble que nous allons pouvoir promouvoir notre culture. Et c'est ici que prennent fin les journées culturelles de la commune de Didi. Et nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir donc, la diversité culturelle au Burkina Faso, précisément en pays Gourossi. Et certainement, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition qui sera encore consacrée à la valorisation, la préservation de la culture liée. Et restez toujours connectés sur Crack Communication à travers www.crack.tv. Sans aucune condition, leur vie c'est qu'ils désirent. La fête nous désire, et avec la fête c'est pour nous les bonnes. Jamais ça va nous les gars, il y a des états pour moi, et comment pardonner. Tu restes la meilleure, la meilleure exemple de toutes les mères qui bébés. Ça va danser pour ce bon frère, ouais mais ça va. Mais ça va. Ouais, mal,